pour commencer, peut-être te présenter rapidement et puis on a un petit quiz aussi en début de conférence. Alors, moi, je suis donc Hervé Jacques, je suis directeur du développement de Formapélec. Je gère tout ce qui est développement de nouvelles formations, développement commercial également, lien avec les professionnels et la fibre optique, mais bien d'autres sujets sont franchement d'actualité actuellement. Et je vais d'ailleurs donner quelques informations d'actualité dans le domaine aujourd'hui. Voilà, oui, effectivement, voilà, c'est un petit peu sur ce créneau-là que je me positionne au sein de Formapélec. Ouais. Je crois que ce sera mieux sans le casque. Il y a un bruit peut-être que si tu enlèves le casque et tu enlèves. Mieux. Voilà, c'est mieux pour nous parce que sinon il y a un bruit. C'est mieux pour moi aussi, ça va. Le casque il frappe. Je vous fais un petit quiz, un petit sondage là avant de commencer ça. Comme ça nous met en bouche pour ton intervention. Voilà, vous pouvez voter. Donc il y a deux questions. Ces 2 dernières années, j'ai suivi au moins une formation dans le domaine électrique en présentiel. En distanciel, hein, ben oui, c'est la visio. Aucune formation. Et puis une deuxième question, j'envisage de me former pour répondre à de nouveaux marchés ou réglementations, oui ou non? Allez, on vous laisse voter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Voilà, je mets fin au vote et je vous partage les résultats qu'on commente, Hervé. Donc, ces 2 dernières années, j'ai suivi au moins une formation dans le domaine électrique en présentiel, 17%, distanciel 17%. Bon, effectivement, on voit qu'il y a autant de formations présentielles que distancielles aujourd'hui. Oui, c'est la tendance. Depuis le confinement, on a, nous, c'est vrai, proposé pas mal de formations un petit peu par obligation en distanciel. C'est quelque chose qui était un petit peu en train de rentrer dans les habitudes des entreprises. C'est quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Ouais. Toutes les formations ne sont pas forcément adaptées au distanciel, mais je ne suis pas vraiment étonné du résultat. Ouais. Et puis j'envisage de me former pour répondre à de nouveaux marchés ou réglementations. 83%, oui, effectivement. Oui. Alors justement, c'est tout l'enjeu de notre lien avec les entreprises et notamment on travaille beaucoup avec la FFI en ce moment pour justement prévoir les, entre guillemets, les compétences de demain. Ouais. Et c'est un petit peu notre rôle à nous, comme je le dis très régulièrement dans ce genre de conférence, et notre rôle, c'est de suivre ce besoin et de proposer les formations dans le bon timing, avec le bon calibrage pour pouvoir justement faire en sorte que les entreprises aient la possibilité de se former pour leur marché, pour se positionner sur leur marché. Oui. Alors, oui, on va aller dans le vif du sujet. Alors, Hervé, on va partager ta présentation. C'est toi qui as la présentation. Tu vas partager ton écran. Normalement, c'est bon. Eh ben, c'est parfait. Donc, je suis à côté de toi. Je coupe juste le micro et la caméra et on revient à la fin pour les questions-réponses. À tout de suite. Alors, pour parler quelques minutes de qui on est donc, nous, un organisme de formation. On se définit un peu comme développeur de compétences. On a une petite particularité, c'est qu'on n'est pas une entreprise, on est une association et on a été créé par 2 syndicats professionnels que je peux citer, à savoir la FFIE, que vous avez entendu tout à l'heure, et le CERS. On a à peu près plus de 45 ans d'existence. Donc, notre ADN, nous, c'est de proposer des formations dans le domaine du génie électrique et des réseaux de communication. On est spécialisé là-dedans. On a pour mission de proposer des modules qui soient en adéquation parfaite et constante avec le besoin des professionnels. Et c'est la raison pour laquelle on se positionne sur, on va dire, un panel assez. Donc, je disais, voilà, on intervient dans différents domaines. Alors, ce qui est assez caractéristique en ce moment, c'est qu'effectivement, on intervient dans des domaines très pointus, très d'actualité, comme tout ce qui est bâtiment intelligent, smart home. Bien évidemment, la fibre optique qui nous réunit aujourd'hui et tout ce qui est réseau de communication aussi, tout ce qui est IRVE, tout ce qui est photovoltaïque et d'autres domaines un petit peu plus techniques comme les réseaux de distribution, management, organisation. En fait, aujourd'hui, nous, notre rôle, c'est de dispenser des formations courtes, des formations qui sont techniques. Et la petite nouveauté, et ça va me permettre de faire le lien avec ce que je vais dire après, c'est qu'on forme de plus en plus de demandeurs d'emploi. On est sollicité de plus en plus pour accompagner les entreprises dans le recrutement et la qualification, voire la préqualification de certains techniciens dans le domaine de la fibre, on en parlera tout à l'heure, mais aussi dans bien d'autres domaines qui correspondent à des métiers en tension.
Aujourd'hui, en quelques chiffres très rapidement, on forme par an 9000 personnes et on a à peu près un chiffre d'affaires qui avoisine les 6 millions d'euros. Ce qui est important dans la formation aujourd'hui, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que on doit avoir, nous, un esprit très agile et on doit faire preuve d'une certaine capacité à prendre en compte les demandes des entreprises de façon très réactive. C'est-à-dire que ce qui a beaucoup changé ces dernières années, c'est que le besoin n'est plus vraiment le même. Le besoin est parfois très ciblé. On doit aller très vite pour répondre à des marchés qui sont extrêmement importants. Et puis derrière, on doit mettre en place les moyens qui sont appropriés pour réaliser et animer ce genre de formation de façon très rapide et très pointue. Et ça, c'est c'est un nouveau contexte dans lequel les organismes de formation sont aujourd'hui confrontés. Et c'est vrai que les grands sujets aujourd'hui sur lesquels on travaille, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la fibre, c'est l'IRVE et c'est aussi le photovoltaïque et bien évidemment la formation des demandeurs d'emploi. Alors, dans ma présentation, je vais parler de deux choses. Je vais parler de la formation des demandeurs d'emploi et de la formation des salariés. Ces deux choses sont bien à distinguer parce que les modalités et les formations ne sont pas du tout les mêmes. Et bien évidemment, je serai en mesure de répondre à toutes vos questions sur ces sujets-là tout de suite après ma présentation. Alors, les chiffres de l'emploi aujourd'hui concernant la fibre. Alors, je ne vais pas répéter ce qui a été dit tout à l'heure en termes d'objectifs de prise connectable. Alors, effectivement, les chiffres sont tout à fait parlent d'eux-mêmes. 32 millions d'ici de prises FTTH à connecter d'ici fin 2022, 41 d'ici 2025. Ce qui est important pour moi, c'est parler main-d'œuvre, c'est parler emploi, recrutement. Donc, selon l'EDEC fibre optique, les chiffres qui ont été donnés en juillet 2020, à l'horizon 2022, on aura besoin d'environ 27 000 équivalents temps plein à l'horizon 2024-2025, avec des besoins en recrutement de 6 200 à peu près et de 4 200. Ce qui est intéressant à bien intégrer ici, c'est que il va y avoir deux besoins qui vont exister. Vous avez le besoin de recruter. Il y a des entreprises qui vont devoir recruter et donc former, qualifier. Mais vous allez avoir aussi des entreprises qui vont avoir besoin de former des salariés de leur entreprise à certaines techniques, par exemple de déroulage de raccordement de fibres, pour ensuite évoluer en fonction du marché. On parlait tout à l'heure de qu'est-ce que vont devenir, par exemple, les raccordeurs une fois que le raccordement sera fini. Alors, effectivement, il y a la 5G, etc. Il y aura aussi la maintenance des réseaux fibre optique. Le système de formation devra effectivement suivre tout ça et s'adapter sans arrêt aux besoins des entreprises et à leurs attentes en termes de compétences. Alors, ça me permet de faire le lien tout de suite sur quelque chose qui est tout à fait d'actualité, c'est la formation des demandeurs d'emploi. Ça fait maintenant 3 ans, c'était quelque chose qui ne se faisait pas avant à format PELEC, mais ça fait désormais 3 ans, nous travaillons sur la formation des demandeurs d'emploi dans différents domaines. Dans le domaine de la fibre, dans le domaine des réseaux de distribution, et on a fait même une action très récemment sur l'éclairage public. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'appels d'offres, dont un important qui est en train de sortir en Île-de-France, notamment avec Constructis, sur justement les notions de formation sur le FTTH et la 5G. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que je parlais tout à l'heure de tempo et de l'exigence pour nous de suivre un petit peu la demande des entreprises. Aujourd'hui, Constructis, qui est l'opérateur formation l'OPCO de la construction, est en train donc de faire un appel à projet auprès des organismes de formation pour justement permettre de mettre à disposition des financements pour recruter et former de nouveaux collaborateurs, entre autres dans la fibre, mais aussi dans la 5G. Donc, vous voyez, les perspectives sont tracées et les moyens sont en train d'être définis. Ce qui est intéressant aujourd'hui au travers des formations de demandeurs d'emploi, alors ça fait quelques temps qu'on le propose, on nous a demandé de mettre en place des formations. On met en place des formations qui ont été coûts humains, sur mesure, qui durent 330 heures, plus 70 heures de stage en entreprise. Ce sont des formations qui sont
qui s'adressent à des demandeurs d'emploi et qui, en fait, contiennent à peu près 80% de pratique. Vous avez des formations donc, qui sont proposées. Alors, l'année dernière, on en a fait 5 ou 6 sessions. Systématiquement, dans la formation, vous avez dans un premier temps un sas de remise à niveau sur français mathématiques et ensuite pour très rapidement dériver sur le domaine technique, notamment le déploiement vertical, horizontal et la mesure en fibre optique. Petite particularité, c'est que ces formations se veulent un petit peu clé en main, c'est-à-dire que dans ces formations, outre les aspects techniques de déploiement et de raccordement, on y intègre aussi les AIPR, les habilitations ELEC, les CACES, etc., pour que finalement, les entreprises qui sont intéressées par certains profils bénéficient de compétences assez pointues, hein, parce qu'on a eu de très, très bons retours sur ce qu'on a fait jusqu'à maintenant dans ce domaine-là, mais aussi opérationnel, c'est-à-dire que quelque part, quand ils sortent de la formation, ils ne seront pas besoin d'aller encore en formation en CACES, encore en formation d'AIPR, etc. Ils arrivent et ils sont prêts. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce dispositif, qui s'appelle la préparation opérationnelle à l'emploi collectif, c'est qu'elle est financée par Pôle emploi et par Constructis à 100%, c'est-à-dire que l'employeur bénéficie de personnes formées quasiment gratuitement. Simplement, il doit s'engager à l'issue de la formation de recruter une personne qu'il a identifiée en début de cursus. C'est-à-dire que la seule obligation qu'a l'employeur, c'est de dire, voilà, moi, OK, je veux bénéficier de une ou plusieurs personnes, mais je m'engage à minima sur un CDD, sur une période de 6 mois de mémoire, à recruter cette personne après la formation, si bien sûr elle est conforme à mes attentes. Le plus qu'on apporte, nous, et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important, c'est le job dating, le pré-recrutement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le principal problème, il est là et il n'est pas ailleurs. C'est vous avez des entreprises, vous avez aussi des gens qui sont des personnes, des demandeurs d'emploi, qui sont demandeurs de travailler sur ce domaine. Et d'ailleurs, c'est un domaine très attractif, plus que d'autres d'ailleurs. Et notre rôle à nous, c'est de les faire rencontrer et de proposer différents profils à différentes entreprises lors de ces job dating. Et c'est comme ça qu'on arrive à remplir nos promotions successives assez facilement, je dois l'avouer. En termes de résultats, ce qu'on a obtenu sur ces 2 dernières années, c'est des obligations qu'on a de reporting auprès de Constructis. On a un reclassement d'environ 90%, 89% pour être précis, 89% à 3 mois. C'est-à-dire que dans les 3 mois à l'issue de la formation, 90% des personnes qui ont été proposées aux entreprises sont encore dans l'entreprise sous la forme d'un contrat CDD ou CDI. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que finalement, c'est l'ensemble du dispositif qui est proposé permet aux entreprises de bénéficier de compétences tout à fait opérationnelles et bénéficier aussi de profils de personnes à recruter. Et ça, c'est très intéressant. J'ai quand même un mot à dire sur les domaines. On parle de domaines D1, D2, D3. Il faut avouer quand même que cette formation est très orientée sur D3, donc le raccordement abonné, parce que la demande est là. On en parlait pas plus tard qu'avant-hier avec Laurence Wazenbecher du CERS. L'essentiel des besoins dans les prochaines années va être sur le raccordement abonné, bien évidemment, et sur la nécessité de former des monteurs-raccordeurs qui soient opérationnels sur le raccordement abonné. Et donc, de ce fait, notre formation au POC de monteur-raccordeur FTTH est très orientée sur ce sujet. Alors voilà, pour la formation des demandeurs d'emploi, voilà un petit peu ce qu'on peut dire. S'il y a des questions après, bien évidemment, je pourrais y répondre lors des questions qu'on pourra me poser en aparté. Alors, à cela, bien évidemment, on propose, nous aussi, des formations pour les salariés d'entreprise. Alors, ça fait beaucoup plus longtemps qu'on en propose et ça fait quelques temps qu'on est connu et reconnu sur ce sujet-là. Là, l'approche est très différente. C'est qu'on forme des salariés, des gens en poste,
Et là, on est sur du développement de groupements de compétences très précis, on est sur des atteintes d'objectifs beaucoup plus restreints et précis, avec une technicité largement supérieure. On est capable ici, nous, d'apporter, dans le cadre de formation avec des modules courts, des apports théoriques et pratiques très pointus sur tout ce qui est déploiement, par exemple, de réseaux optiques aérosouterrains, du style, par exemple, déployer la fibre sur des réseaux BT, sur des supports BT Enedis, sur le terrain ou en souterrain. Ça, c'est des choses qu'on sait très bien faire, puisqu'en plus, ça correspond un petit peu à notre cœur de métier, qui est l'aérosouterrain à la base. On a fait, et on fait toujours beaucoup de formations sur le déploiement et le raccordement des liaisons optiques THD horizontales et aussi raccordement abonné, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui a besoin de développer des compétences sur le raccordement de fibres, quel que soit le contexte, on est capable de le former. On est capable de le former à partir de nos plateformes de formation qui sont calibrées pour ça et qui sont très proches de la réalité du terrain. On est capable aussi de les former. Alors ça, c'est quelque chose que je précise parce qu'on est tout à fait disposé à réaliser des formations sur mesure. C'est-à-dire que, quel que soit le domaine que je suis en train de vous présenter, on est un petit peu dans le royaume du sur-mesure. Si une entreprise me dit, ben voilà, moi, mes monteurs partent de zéro et on a besoin d'atteindre un niveau de compétence qui est celui-ci, et qu'un de nos modules catalogue correspond, bon, ben voilà, il correspond. Mais c'est vrai que souvent, et notamment c'est vrai pour tout ce qui est intervention de maintenance, comprenez mesure par réflectométrie, on nous demande un petit peu des formations qui sont adaptées au niveau de base, adaptées à des objectifs, adaptées à un contexte. Et ça, c'est notre cœur de métier de nous adapter, c'est notre cœur de métier d'apporter une réponse tout à fait calibrée aux attentes des professionnels dans ce sujet-là. Alors, déploiement, raccordement, mesure, intervention, tout ce qui est intervention de maintenance, dépannage en réflectométrie, on en a fait énormément de ça en France. D'ailleurs, je rebondis sur ce que j'ai entendu tout à l'heure lors de la précédente conférence. On disait, mais les raccordeurs, demain, qu'est-ce qu'ils vont faire pour une fois que le gros du raccordement sera fait? On a parlé de migration vers des marchés, vers la 5G, d'autres marchés qui touchent au digital. Ça, j'en conviens tout à fait. Mais les réseaux qu'on va déployer, il va falloir les maintenir. Et il y aura besoin aussi d'intervention de maintenance. Et je pense que les meilleurs raccordeurs vont migrer pour les entreprises qui se positionneront sur ces marchés vers des compétences de maintenance. Alors ensuite, on a, nous, on va dire une compétence dans tout ce qui est la conception des réseaux optiques, mais aussi tout ce qui est logiciel de calibrage comme le logiciel Comac. C'est des choses qu'on fait énormément en ce moment dans ce domaine. On est capable de former au logiciel Comac tout technicien BO, tout chargé d'affaires, comme on est capable aussi d'apporter des compétences plus techniques sur la conception des réseaux optiques. Ça, c'est des choses qu'on fait. C'est dans ce domaine-là que je crois qu'on fait le plus de sur-mesure actuellement. Donc, ce qu'il faut retenir de ce que je suis en train de vous dire, c'est donc module court, adaptable, bien évidemment, capable aussi de les réaliser sur mesure, et aussi une offre inter-entreprise plus standard qui est disponible dans nos centres de formation spécialisés. Donc, en définitive, finalement, on gère la formation des demandeurs d'emploi et la formation des salariés de façon très différente, mais avec le même état d'esprit, avec du matériel qui finalement correspond à ce que vont trouver les monteurs sur le terrain, avec des conditions qui sont très proches justement de la réalité du terrain, et surtout, j'ai envie de dire, avec des formateurs qui viennent du terrain. Ça, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est-à-dire que quand on a un formateur qui a déjà passé quelque temps sur le terrain, et qui sait de ce que c'est de raccorder sur le terrain, d'aller chez un abonné tirer la fibre avec toute la complexité que ça peut comporter parfois, eh bien, le message passe très différemment que dans d'autres cas. Voilà, ça c'est un message fort que je voulais vous faire passer aussi, c'est que la qualité des plateaux techniques et l'expérience des formateurs est aussi, je pense, quelque chose de particulièrement important, bien sûr pour former les salariés, mais aussi pour former les futurs techniciens de demain que l'on accueille via nos POC qu'on
comprenez la formation des demandeurs d'emploi. Voilà. Donc, j'en ai terminé un petit peu pour ma présentation. Je ne sais pas si tu as des questions, Xavier. Merci Hervé pour cette présentation. Oui, ce qu'on voit, Hervé, c'est ce que on disait, c'est ce qui était décrit sur cette table ronde aussi, c'est qu'il y a ce que disait Arnaud, c'est quand j'installe l'IRVE, le maître d'ouvrage me demande de mettre la vidéoprotection, de faire plein de choses autour de ça. Et donc, c'est plein de compétences, plein de sujets différents. Et donc, quand on tire le fil, il y a besoin de former des opérateurs sur des cycles courts. Alors, du coup, sur du sur-mesure. Finalement, d'une façon générale, que ce soit pour la formation des demandeurs d'emploi comme pour la formation des salariés, les formations à ultra rallonge, c'est pas bien accueilli. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir dispenser des formations, bien sûr, avec un contenu adapté, mais avec une durée optimisée. C'est-à-dire que quand on forme des demandeurs d'emploi en préqualification sur le métier du raccordement FTTH, on est sur 330 heures. 330 heures, c'est long, mais à la fois, c'est court pour les faire monter en compétences. Donc là, on doit faire preuve d'une certaine efficacité en formation pour justement faire en sorte que ça fonctionne bien. Et ça fonctionne bien. On a des bons retours des entreprises. Pour les salariés d'entreprise, c'est la même chose. Quand vous avez besoin de faire des formations sur le raccordement et la mesure, il faut que ça soit la juste durée pour le juste contenu, bien calibré. Il y a Élise qui pose une question. Est-ce qu'il existe des aides financières à la formation? Oui, alors il y a toutes les aides classiques des OPCA, c'est ça? Oui, les OPCO, effectivement, en fonction de l'OPCO dans laquelle vous êtes, à laquelle vous adhérez, vous avez des financements qui sont possibles. Alors, les règles ne sont pas forcément les mêmes règles d'un OPCO à l'autre. Il faut consulter votre OPCO. Je vais parler pour Constructis. Il y a des financements qui existent pour les petites et moyennes entreprises, notamment, avec des financements de la formation, des financements aussi du salaire pendant la formation, etc. La seule règle qui est vraie pour connaître vraiment ces possibilités de financement, c'est de consulter son correspondant OPCO, si c'est le cas, et il vous donnera exactement tout ce à quoi vous avez droit. Oui. Le profil des formateurs, là, une autre question qui est posée, c'est quoi le profil des formateurs, les gens qui forment chez vous, est-ce que ce sont des professionnels ou oui. C'est des professionnels, c'est d'où la complexité pour les trouver, c'est que notre cahier des charges… Professionnels de l'électricité, hein, c'est pas des professionnels de l'électricité, de la fibre. Ouais. Là, actuellement, on est dans une campagne de recrutement de formateurs dans le domaine des réseaux électriques, par exemple. Ouais. Ça fait 10-15e qu'on reçoit. On cherche bien évidemment des gens qui ont une expérience de terrain, obligatoirement. C'est forcément comme ça qu'ils viennent chez nous, avec bien évidemment une capacité de communication qui se fait… qui est un peu naturel chez la personne. Après, on le formera, bien sûr, le formateur à bien communiquer. Oui. Je vois une information qui passe de Philippe Riffaut. Bien évidemment, je reviens un petit peu en arrière sur le financement des formations. Dans le cadre des PEC, les formations sont financées, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, sont financées par Constructis et Pôle emploi, et les entreprises peuvent bénéficier de ces formations quasiment gratuitement. Oui, merci pour cette précision à Philippe et toi de la relayer.